On a essayé déjà depuis des années, on revendique des choses, que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit à l'hôpital psychiatrique, on en parle beaucoup en ce moment. Enfin, il y a plein d'endroits où on connaît très bien les problèmes depuis des années, où les revendications des gens, elles sont connues depuis des années, où rien ne se passe depuis des années, voire même les choses empirent, en tout cas en ce qui concerne ce que je connais, c'est-à-dire le secteur de la santé, mais c'est vrai dans le médico-social, c'est vrai dans l'écologie, c'est vrai dans beaucoup d'autres domaines. C'est un petit peu là que j'ai envie de dire aux gens, mais venez, parce que ce mouvement, c'est pas les infirmières, les ceci, les cela, c'est cette société telle qu'elle est conçue aujourd'hui ne nous convient plus. Et tous les secteurs sont concernés, tous les secteurs de l'économie. Je n'ai pas parlé des agriculteurs, mais c'est pareil. Je n'ai pas parlé des artisans, des commerçants, mais c'est pareil. Voilà, on est tous concernés par ce mouvement. Et du coup, moi, j'ai plus envie de rester sur l'idée que ce mouvement, c'est vraiment une envie de changer sur le fond les choses. Et de pas se battre uniquement pour des petites revendications, enfin je dis petites, non, parce que je serais vraiment très heureuse de pouvoir exercer mon métier dans de bien meilleures conditions et de pouvoir le faire correctement, mais parce qu'aujourd'hui j'estime que je peux pas le faire. Mais voilà, j'ai pas envie de rester là-dessus, j'ai envie vraiment de... C'est aussi ça mon implication dans les Gilets jaunes, c'est que ça revendique pas une seule chose. C'est un mouvement que j'ai rejoint assez rapidement, je dirais fin novembre, quand les revendications ont commencé à être des revendications plus sociales. Et où du coup j'y ai vu un espoir d'un vrai changement. Alors ça a apporté déjà beaucoup de solidarité, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans la société française. Et où moi-même, en fait, j'estimais que les Français, c'est un peu des moutons, quoi. Ils suivent, voilà. Et on s'est rendu compte que, non. Les Français étaient seuls dans leur coin avec leurs souffrances, avec leurs difficultés, avec une résignation. Et que ce mouvement, en fait, ça a été l'émergence de la non-résignation. C'est non, on ne veut plus, on n'accepte plus. Et beaucoup de solidarité entre des gens qui se seraient jamais croisés ou voire même certainement jamais parlé, puisque comme tout le monde le sait, ça regroupe vraiment énormément de gens très différents. C'est une nécessité pour nous aujourd'hui d'aller vers les gens et de ne pas attendre qu'ils viennent sur les ronds-points. Pour un tas de raisons, on sait très bien qu'il y a des gens qui viendront, peut-être, et il y en a d'autres qui ne viendront pas. Pour autant, la majorité des gens continuent à soutenir ce mouvement. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir aller échanger avec eux, ne serait-ce que sur les interrogations qu'ils ont, et aussi pour démystifier un petit peu ce mouvement, puisqu'il y a énormément de choses qui se disent autour de ce mouvement. Énormément de choses aussi qui sont relayées par les médias et pas forcément les meilleures. Donc je pense qu'il y a besoin aussi, nous, de se déplacer vers les gens et de ne pas être toujours forcément dans cette position de revendication, mais aussi de pouvoir être dans une position de soutien. Je parle de soutien aux salariés dans les entreprises, aux écologistes, que ce soit quand ils organisent des marches ou quand... voilà, enfin peu importe, mais avoir plus aussi cette position de venir en soutien aux gens qui ne vont pas sur les ronds-points, mais qui manifestent aussi leur soutien au mouvement. Et du coup, je pense que c'est aussi à nous d'être présents pour eux. Alors, au niveau de la structuration, en fait, on s'est très rapidement rendu compte, notamment face au gouvernement que nous avions et au gouvernement que nous avions, que le dialogue n'était pas possible. Alors, on dit c'est les Gilets jaunes qui ne souhaitent pas dialoguer.
Moi, je le ressens pas du tout comme ça. Je le sens comme une fermeture complète où tout est verrouillé et où, du coup, il y a eu une nécessité. Très rapidement, on s'est dit il va falloir s'organiser. On n'y arrivera pas sinon, et il va falloir s'organiser, il va falloir mutualiser, il va falloir être inventif. Voilà. Et cette deuxième phase dont vous parlez, elle s'est mise en route assez rapidement, avec effectivement des assemblées qui se sont d'abord organisées au niveau local, et où maintenant on essaye un petit peu de fédérer à la fois au niveau départemental. Donc maintenant il y a aussi des AG départementales et des AG nationales qui sont prévues, dont une qui a déjà eu lieu à Commercy, je ne sais pas si vous avez été informés, voilà, pour essayer vraiment de dégager ce qu'est le fond du mouvement dans sa grande majorité. Sachant que Commercy, ça a regroupé quand même 75 délégations mandatées, donc il y avait un droit de vote pour dire voilà, nous on est d'accord pour ça, et au total il y avait 100 délégations. En fait, ce qu'on revendique, c'est aussi une autre démocratie, et que du coup on ne veut pas reproduire ce qu'on rejette forcément, donc c'est un petit peu voilà. Du coup a priori la ligne qui a été tenue par Commercy, c'est de dire nous au niveau de Commercy, même si on est une assemblée des assemblées, on ne va pas prendre de décision ici à Commercy. Ici, on va être un rapporteur de ce qui se dit sur la base. On peut être initiateur d'idées à proposer. On peut faire ce travail de regroupement, de qu'est-ce qu'on veut, comment le mettre en œuvre, tout ça. Par contre, ça sera décidé à la base sur les assemblées locales. Voilà. C'est un petit peu la démocratie à l'envers, c'est-à-dire qu'on fait redescendre à la base, il faut que ce soit validé par la base pour que là-haut, à Commercy, ils puissent décider.